Bonjour, aujourd'hui nous recevons Laurent Roy. Bonjour. Voilà, soyez le bienvenu. Là, nous vous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse publiés toutes les semaines le mardi depuis 6 ans. Voilà, vous êtes le vice-président de l'association Paris Jeux de Paume. Vous êtes sur le boulevard des manifestations où les commerçants aujourd'hui sont à bout. Donc il y a 60 commerçants qui constituent votre association. C'est l'une des plus actives de la ville, on va dire ça comme ça. Alors à titre personnel, vous occupez de Base Alpha, là, qui est une espèce d'office de tourisme culturel, où il y a des expos. Le numéro de la rue, c'est quoi? On est au 32. Au 32, voilà. Et puis vous éditez un magazine culturel qui s'appelle Leitmotiv tous les mois, qui est édité sur Montpellier et Nîmes. Tout à fait, c'est ça, ouais. Non, Montpellier et Lille, excusez-moi. Bon, il est partout, hein. Montpellier et tout le bassin méditerranéen. D'accord. Donc dans votre atelier culturel, vous avez déjà reçu Soprano, Patrice Sébastien, vous faites des rencontres littéraires. Vous avez 44 ans, vous avez toujours été dans la culture, à part votre formation qui est de sport-études liée à l'équitation. Voilà, donc votre lieu est ce qu'on peut appeler un lieu solidaire. Vous accueillez un peu tout le monde aussi. Vous essayez d'amener des gens dans la culture. C'est ça, effectivement. Le but est de pouvoir faire découvrir la culture à tous et ouvert à tous. Donc, que ce soit les personnes sans domicile fixe avec des structures et des commerces solidaires, ou bien voilà, des personnes qui viennent exprès chez nous pour voir une expo et puis qui vont tomber sur des livres ou sur des vinyles, par exemple. Donc, de manière à pouvoir ouvrir cette culture sur n'importe quel art qui puisse exister à l'heure actuelle. Voilà, donc avant de passer aux questions, là je vais présenter le numéro 1033 de la Glorieuse. Donc un article d'Audrey Prieur, là, les cloches sonnent faux au Mas-Dieu. Donc à Montarnot, un tiers-lieu qui s'appelle Macondo, dédié à transition écologique, va disparaître après avoir été, comment dirais-je, choisi par l'ancien maire. Le nouveau maire n'en veut plus. Donc on raconte un petit peu cette histoire. Ensuite, on revient sur Miralles de la Fosse, sourd à demi. Bon, l'un et l'autre sont un peu sourds quand il s'agit d'entendre certaines choses. La nouvelle direction d'ELV, une interview de la nouvelle patronne d'ELV Languedoc-Roussillon qui tacle la politique de Carole Delga. L'info marrante de la semaine, voilà, le CCI, Club des Machos, ils organisent une journée de sensibilisation à la négociation égalité hommes-femmes. Dans le groupe à la CCI, il y a 17 hommes et 2 femmes, sans commentaire. Laurent, donc, Montpellier, il y a quelques années, on l'appelait la Belle Endormie. Aujourd'hui, c'est le boulevard du Jeu de Paume qui est la Belle Endormie. Pourquoi installer des bureaux rue du Jeu de Paume alors que vous étiez aux Beaux-Arts, dans un quartier plus vivant? Parce que simplement, depuis plus d'un an, notre activité donc, du magazine Leitmotiv a voulu s'ouvrir encore plus au public et de pouvoir être sur une artère extrêmement passante à Montpellier, le boulevard du Jeu de Paume. C'est vrai que toutes les études que l'on peut donner sur le Jeu de Paume, c'est une artère principale de Montpellier, avec de très beaux commerces qui s'y sont installés, qui continuent à vivre. Mais voilà, malheureusement, effectivement, on parlait du boulevard endormi, je dirais même plus qu'aujourd'hui, et ce boulevard porte un nom bien spécifique, c'est le boulevard des Manifs, depuis plus de 5 ans maintenant. Parce que ça coûte plus cher de s'installer comment ça s'appelle, au boulevard du Jeu de Paume qu'au Beaux-Arts. Oui, bien sûr. Parce qu'au Beaux-Arts, il y a des ateliers d'artistes, il y a des choses comme ça, alors qu'au boulevard du Jeu de Paume, il y a Nespresso, il y a des grandes marques genre New Face, je commence. The North Face. North Face, ouais. Voilà, il y a du lourd, quoi. Bien sûr. Mais c'est aussi le but stratégique de pouvoir s'implanter dans un lieu de proximité du cœur de ville, si ce n'est vraiment au cœur de ville, de manière à ouvrir les portes à tous. On a un nombre de passages qui est juste hallucinant par rapport à ce qu'on avait sur le secteur des Beaux-Arts à l'époque. Aujourd'hui, on a par exemple un présentoir à l'extérieur où on retrouve tous les programmes des théâtres, musées, salles de spectacle, concerts, tous les événements de Montpellier et les 40 communes de la métropole.
avec un débit qui est juste monstrueux. On parlait là, par exemple, de la Comédie du Livre qui est en train de s'installer. On passe à peu près un peu plus entre 50 et 80 programmes de la Comédie du Livre par jour, rien que dans ce lieu. Donc on est aussi un vrai lieu de diffusion où les autres structures peuvent déposer leurs programmes de manière justement à avoir cet accès à la culture pour tous. Ça coûte combien le loyer sur le boulevard? C'est un loyer qui aujourd'hui est assez conséquent. Il faut compter à peu près en moyenne 1500 euros jusqu'à du 2000-2500 euros pour quelques... Ça dépend vraiment de la superficie qu'on peut avoir, quoi. Mais en moyenne, pour nous, voilà, on est sur du 1500 euros, oui. D'accord. Et donc il y a la CERM qui aujourd'hui possède beaucoup d'offices, là, de bureaux, comment ça s'appelle, de locaux commerciaux. C'est ça, la CERM. Et donc comment c'est géré là? Parce qu'il y a beaucoup de commerces qui sont fermés aussi sur cette avenue qui fait que bon, c'est pas tellement engageant d'y aller, quoi. C'est ça, vous mettez effectivement le doigt sur quelque chose de très important, c'est qu'aujourd'hui à peu près 10 à 15%, j'ai pas les chiffres exacts, sont donc propriété CERM, donc où le bailleur est la CERM. Il y a une politique de développement de ce boulevard qui est assez particulier, assez bizarre, hein, on a un peu du mal à comprendre, parce qu'aujourd'hui il y a quand même des locaux qui sont fermés depuis un bon bout de temps maintenant. On nous répète que la CERM cherche les bonnes enseignes qui peuvent faire venir du monde sur le boulevard. Bon, 5 ans ou 6 ans pour chercher les bonnes enseignes, voilà, on arrive aujourd'hui à bout, c'est assez compliqué en tout cas. Parce que moi, à chaque fois que je passe devant la boutique Nespresso, elle est vide, et j'entends dire que Nespresso va partir. Donc c'est pas un si bon point que ça pour le commerce, le jeu de pommes. Alors après, il y a toujours eu cette rumeur hein, de Nespresso depuis pas mal d'années maintenant. Moi, même avant que je m'installe sur le boulevard, Nespresso devait partir, Nespresso devait rester, Nespresso devait partir, etc. Bon, Nespresso, s'il reste aujourd'hui sur le boulevard, c'est qu'il y a quand même une capacité qui est intéressante sur ce boulevard. Voilà, après, est-ce que c'est à moi de dire si Nespresso décidera de partir demain ou après-demain? C'est assez compliqué, même eux, je pense, ne le savent pas à l'heure actuelle. Hein. D'accord, donc le secteur... il est comment aujourd'hui? Est-ce qu'il est sous-exploité? Est-ce qu'il est en centre-ville? Est-ce qu'il est limitrophe du centre-ville? Son positionnement, expliquez-moi. Alors c'est une bonne question, c'est une question qu'on se pose d'ailleurs. Hein, parce que un jour, effectivement, on nous dit vous êtes dans le cœur de ville, donc dans l'écusson de Montpellier. Le lendemain, on nous dit vous êtes limitrophe à l'écusson de Montpellier. Le stationnement est assez compliqué parce que les petites rues derrière sont considérées comme dans l'écusson, alors que la limite de l'écusson, c'est le boulevard du Jeu de Pommes. Donc voilà, après on est dans une politique aujourd'hui où on veut que l'écusson de Montpellier devienne de plus en plus grand, hein, parce qu'on veut l'étendre jusqu'à Gambetta, jusqu'à Clémenceau. On voit aujourd'hui la politique de développement de l'accès au cœur de ville qui était aussi compliqué pour les commerçants, hein, que ce soit les stationnements supprimés ou réhabilités, en tout cas les grosses artères qui ont été fermées à la circulation. Montpellier aujourd'hui, en tout cas, connaît une période assez difficile hein, pour venir au cœur de ville. Si on n'est pas à vélo ou si on n'est pas en transport en commun, ne venez pas à Montpellier en voiture. C'est pas difficile. Difficile. C'est impossible de rentrer dans le centre-ville de Montpellier. C'est vous qui le dites. Non, mais je le dis, mais c'est ce que disent les gens je rencontre et qui habitent Ils vont plus dans le centre de Montpellier. C'est ça. Alors du coup, nous, on est un peu doublement frappés parce qu'il y a ce côté donc inaccessible en voiture. Et de l'autre côté, on a aussi ce côté inaccessible à pied. Parce que quand vous êtes effectivement rue de l'Université ou rue de l'Aiguillerie, traverser tout Montpellier pour aller au boulevard du Jeu de Pommes, alors qu'on sait qu'il y a toujours soit de la manifestation, soit du souci sur ce boulevard, c'est pas très attrayant, effectivement. Voilà. Mais ça, je pense qu'il y a un énorme travail à faire. Et on le fait très bien depuis un peu plus d'1 an maintenant, depuis que j'ai rejoint l'association Boulevard du Jeu de Paume, même s'il le faisait très bien avant, mais on est rentré dans une certaine dynamique de développement de ce boulevard au niveau de l'association des commerçants, où aujourd'hui, les commerçants sont prêts à animer l'ensemble de ce boulevard. Maintenant, il faut qu'on soit suivi. Il faut qu'on soit suivi, effectivement, par les collectivités, par la municipalité, par la métropole, par la CERM, par... Vous vous sentez abandonné aujourd'hui ? Aujourd'hui, il faut juste être clair. Les seuls qui soutiennent à l'heure actuelle le boulevard du Jeu de Paume, ce sont la Chambre de commerce, c'est la Chambre de commerce et industrie.
l'équipe de la Chambre de commerce. Oui, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien. Ah si, ils sont ils sont très très régulièrement du coup au chevet des commerçants. Là dernièrement, sur les dernières manifs, ce sont les premiers qui sont venus sur le boulevard du Jeu de Paume pour apporter leur soutien aux commerçants. Rien que ça, apporter un soutien moral aux commerçants, c'est d'une extrême importance. Ensuite, la Chambre de commerce et industrie a écrit plusieurs fois au préfet de l'Hérault pour alerter la situation des commerçants. On a fait des rendez-vous grâce à la Chambre de commerce et industrie avec l'adjoint à la mairie de Montpellier. C'est eux qui font avancer les choses aujourd'hui sur le boulevard. Malheureusement, effectivement, on n'est que deux, mais on se confronte et on tombe sur des murs où c'est compliqué effectivement de pouvoir avancer. La Chambre de commerce n'a pas tout pouvoir sur les commerces de Montpellier. Oui, sinon ça se saurait, quoi. Voilà. Donc, bon, j'ai fait le compte, là, au niveau des jours de manif, là, en 5 ans. Si on met bout à bout les jours de manif, ça fait à peu près 1 mois en moins de travail tous les ans. C'est ça. C'est un peu plus de 140 jours de manifestations sur le boulevard du Jeu de Paume. Alors attention, hein, quand on dit manifestation, on parle bien sûr de l'ensemble de la crise des Gilets jaunes. Ensuite, on a eu les manifestations donc, pour les retraites, les manifestations pour je râle pour telle ou telle chose. On a eu la fermeture aussi du tunnel de la Comédie avec quelques manifs. Voilà. Au total, c'est effectivement plus de 140 jours de manifestations, ce qui représente, vous l'avez effectivement très bien dit, à peu près 1 mois de fermeture par an sur les commerces. Après, il faut savoir que lorsque vous avez une manifestation qui passe pendant une demi-heure, 3/4 d'heure sur le boulevard du Jeu de Paume, c'est toute la journée qui est perdue. C'est une perte qui est chiffrée aujourd'hui entre 50 et 80% du chiffre d'affaires sur la journée qui est perdu dans chaque commerce du boulevard. Est-ce que la SERM fait des remises sur les jours de manif? Non, pas du tout. Au niveau du loyer? Ça serait bien. Non, la SERM ne fait pas de remise. Après, je comprends que c'est compliqué pour eux de faire des remises sur des jours de manifestation. Quelque part, la SERM n'y est pas aussi responsable hein, de ces manifestations. Par contre, la SERM pourrait accompagner effectivement les commerçants qui sont en difficulté et qui sont au bord du gouffre aujourd'hui. On a eu le cas avec plusieurs commerçants qui ont dû quitter le boulevard parce qu'ils étaient pris à la gorge par la SERM. Quand les commerçants quittent le boulevard, ils vont ailleurs, à l'extérieur de la ville, ou ils arrêtent le commerce? Il y en a effectivement qui partent à l'extérieur. Après, je pense que dans la majorité des cas, arrêter un commerce, c'est arrêter une part de sa vie. Un commerce, c'est toute sa vie. Ça fait vivre sa famille, ça fait vivre... Le boulevard du Jeu de Paume, c'est un peu plus de 300 personnes, 300 familles au total, personnes réunies qui vivent grâce au boulevard du Jeu de Paume, avec les commerces, les collaborateurs qu'on peut avoir, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un tel dégoût du commerce et de non-accompagnement que de toute façon, quand on ferme un commerce, on a forcément des dettes. Donc du coup, on est obligé de se remettre à flot dans la vie personnelle parce que voilà, avoir un commerce, c'est être chef d'entreprise aussi. Et être chef d'entreprise, c'est aussi quelque part sacrifier sa vie personnelle parce qu'on passe entre 12 et 15 heures par jour dans nos commerces ou dans notre activité et forcément, ça joue aussi sur la famille. Alors pourquoi ne pas faire, par exemple, passer les manifestations par le boulevard Pasteur, et puis ensuite les faire passer en dessous de Joffre, et les envoyer, par exemple, marcher jusqu'au Zénith? Je crois qu'effectivement, c'est une très bonne réflexion qu'il faudrait se faire. Et j'en appelle là au préfet de l'Hérault, parce qu'on a écrit plusieurs fois, et la Chambre de commerce, encore une fois, a écrit plusieurs fois au préfet de l'Hérault. Le préfet a répondu à la Chambre des commerces en disant « Nous allons faire passer les manifestations de l'autre côté », donc c'est-à-dire en faisant un parcours de l'Arc de Triomphe, en passant par Quai du Verdançon pour rejoindre les quartiers Antigone, qui sont beaucoup moins fréquentés en termes de commerce. On a eu droit effectivement à cette déviation exceptionnelle 1 ou 2 fois par grande magie et ensuite c'est revenu sur le boulevard. Donc je pense qu'il y a plusieurs questions qui peuvent se poser. Les manifestations peuvent passer par les quais du Verdançon. Les manifestations peuvent passer de l'autre côté par Gambetta. Les manifestations ne sont pas obligées de passer par un cœur de ville. Même si effectivement aujourd'hui je le conçois au niveau de ces manifestants, on a envie de manifester, de protester devant la préfecture de Montpellier, ce qui est logique, mais on a d'autres tracés pour pouvoir y accéder
sans pour autant avoir 2 à 3 jours par semaine de manifestations sur le même boulevard avec les mêmes commerçants. Voilà, alors SFR et North Face là, se sont fait éclater la devanture. Là. Y a eu un élan de solidarité. Comment ça se passe? C'est les assurances qui payent. C'est la République, c'est la préfecture qui met la main à la poche. Ça se passe comment? Alors ça, c'est déjà deux choses différentes. The North Face et SFR, pour prendre ces deux exemples-là. SFR, c'est une société nationale. Donc SFR sont extrêmement bien appuyés avec leur assurance et ont des contrats dans tous les magasins SFR, même si ça peut être qu'un franchisé ou autre. Voilà. The North Face, c'est effectivement relié à une franchise, mais aujourd'hui, ce sont des particuliers, des indépendants qui tiennent le commerce The North Face à Montpellier, qui est un des plus beaux commerces du boulevard du Jeu de Paume et qui est aujourd'hui dévasté effectivement de par les dernières manifestations. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement? The North Face, c'est la 3e, 4e fois qu'ils sont touchés par les manifestants au niveau de leur vitrine, soi-disant pour l'anticapitalisme. The North Face ça n'a rien à voir avec le capitalisme. On est sur des travailleurs indépendants. On est sur des personnes qui essayent de faire vivre leur famille. Donc c'est là en fait où on a des choses qui sont un peu incohérentes par rapport aux manifestations. Aujourd'hui, The North Face se retrouve avec une facture un peu plus de 10 000 € parce qu'on leur a cassé effectivement la grande vitrine, plus la porte de sécurité qui coûte une blinde, et tout ça à leurs frais. Alors quand je dis à leurs frais, attention, bien sûr, ils sont assurés, The North Face. Sauf que lorsque vous avez, et y compris vous en tant que particulier, 3-4 sinistres d'affilée pour la même chose, au bout d'un moment, votre assurance vous dit « Vous êtes gentils, messieurs, dames, mais en fin de compte, on ne vous assure plus pour votre vitrine. » Et c'est ce qui se passe aujourd'hui sur le boulevard du Jeu de Paume, c'est-à-dire que la plupart des commerçants ne sont plus assurés pour leur vitrine. Et demain, le fait de casser une vitrine, eh bien, c'est directement 10 000 € de la poche du commerçant qui doit sortir. Alors, est-ce que la CCI vous aide là-dessus? Alors, la CCI, bien sûr, nous a apporté un énorme soutien. Ils sont venus dès le lendemain auprès de The North Face. Il y a d'ailleurs une action qui est en cours avec la mairie de Montpellier, qui devait passer là mardi dernier au conseil municipal pour débloquer une aide spécifique pour ce cas particulier de The North Face. Et ensuite, aller même plus loin. Je pense que je peux le dire aujourd'hui, même si je ne sais pas si ça a été voté ou quoi que ce soit, mais la Chambre de commerce et industrie demande à la mairie de Montpellier de rajouter une petite ligne en fait sur des contrats bien spécifiques pour que lorsque l'on a un commerçant qui est assuré, qui paye son assurance, mais qui n'est plus assuré pour leur vitrine, on demande à la mairie d'avoir une prise en charge en tout cas, ou une partie de cette prise en charge. Donc là, c'est en négociation avec la mairie, effectivement. On croise les doigts, on espère que ça va enfin s'inscrire dans le marbre pour qu'on puisse avancer en tout cas sur ces choses-là et éviter de perdre beaucoup d'argent. Ce ne serait pas possible qu'il y ait des gens de la maréchaussée ou des CRS, je ne sais pas, qui soient dans le boulevard et qui protègent les vitrines? Alors ils sont sur le boulevard. Mais comment fait-il qu'ils ne voient pas quand... Lorsque vous avez une manifestation, vous avez un cordon de CRS qui est au nord du boulevard, donc du côté du Pérou, et ensuite vous avez un cordon de CRS qui est un peu plus vers la gare Saint-Roch. Oui, non, mais enfin, il y a 1 kilomètre entre les deux. Ils sont sur le boulevard. En tout cas, c'est ce que répond le préfet de l'Hérault. Ensuite, le préfet de l'Hérault, si on regarde les dernières interviews de monsieur le préfet, avec tout le respect que je lui dois, sa réponse a été « On ne peut pas mettre un policier devant chaque boutique du boulevard du Jeu de Paume. » Certes, je conçois, mais lorsque nous, en tant que commerçants, le jour du 1er mai... Mais entre la police municipale et les CRS, il pourrait y avoir un cordon quand même. Il pourrait y avoir un cordon. Ça, c'est effectivement au rôle du préfet de pouvoir gérer ce cordon de sécurité. Vous savez, ça s'est passé il y a quelques années. On revient à la Chambre de commerce et industrie. Mais il y a quelques temps, lorsqu'il y avait les grosses manifestations Gilets jaunes à Montpellier, la Chambre de commerce et industrie, qui s'était heurtée à ce problème-là de sécurité sur les boulevards, avait mis quand même des vigiles privés à la charge de la Chambre de commerce devant les commerces du boulevard et de Montpellier. Alors, mais est-ce que c'est à la charge de la CCI aujourd'hui que ça devrait revenir? Je ne crois pas. Je pense qu'on est sur un préfet qui est présent, qui est très actif à Montpellier et sur les départements. Il faut faire son travail de protection des commerçants et des habitants et des biens. Parce que là, on parle des commerçants, mais on peut parler aussi du bien public, de vos impôts.
Le fait de casser un abribus, ça coûte pas 500 € de refaire un abribus. Sur le boulevard du Jeu de Paume, il y a eu 2 abribus de cassés. Sur Montpellier, il y a eu 6 ou 7 abribus de cassés. Rien que ça. Sur des grosses stations de tram. Au bout d'un moment, l'argent, il faut bien le trouver quelque part. Donc depuis des années, effectivement, Montpellier se vaut être la ville où on n'augmente pas les impôts ou quoi que ce soit. Au bout d'un moment, il va falloir y passer. Juste parce qu'on laisse faire justement ce type de manifestation. Alors encore une fois, je mets un bémol. Quand je parle de manifestation, il est tout à fait tolérable, bien sûr, d'avoir des manifestants. C'est la liberté d'expression, il n'y a vraiment aucun problème. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de commerçants à Montpellier qui rejoignent les cortèges et qui ont rejoint les cortèges pour manifester contre les retraites, par exemple. Nous soutenons les commerçants, moi-même à titre personnel, mais voilà, il y a d'autres formes de manifestation. Il y a trop de laisser-faire. Il y a trop de laisser-faire. En fait, il faut juste être clair, si vous voulez, casser une vitrine, casser un commerce, vandaliser un commerce, taguer un commerce, n'a jamais fait plier le gouvernement français. Jamais, jamais, jamais. La seule chose qu'on réussit à faire en cassant un commerce ou en le dégradant, c'est embêter la personne qui y travaille. Quand on a des tags, par exemple, le service de la mairie intervient très rapidement, comme par magie. On a l'impression qu'en l'espace de... Ils interviennent entre 7h et 8h le matin, le lendemain de manifestation. On a l'impression qu'il ne s'est rien passé sur le boulevard. Sauf que quand ça arrive sur nos propres vitrines, c'est nous, commerçants, qui devons nettoyer nos vitrines. Et nous, on passe à peu près 1h30, 2 heures à frotter la peinture sur nos vitrines pour pouvoir présenter. Mais vous ne pouvez pas vous mettre devant la vitrine quand la manif passe et interdire aux gens de taguer. Malheureusement, vous savez, on pourrait se mettre... Après, la problématique, c'est qu'on se fait insulter. Moi-même, sur une des dernières manifestations, avant le 1er mai, je me suis fait littéralement insulter par une personne qui voulait juste coller un sticker. Ouais. Où je lui ai dit, monsieur, pas de sticker sur la vitrine. Il est rentré dans une colère noire et m'a insulté littéralement. Pour un sticker. Les dernières manifestations, il y avait un incendie donc à l'entrée du boulevard du Jeu de Paume et le boulevard de l'Observatoire. La police était présente sur place. Ce sont des commerçants eux-mêmes qui, avec leurs propres extincteurs personnels, ont été éteindre l'incendie. Et la police nous répond, nous n'avons pas ordre d'agir. D'accord. Alors, oui, je vous remercie donc pour ces témoignages là, très intéressants. Vous avez fait une conférence de presse donc, qui pour témoigner donc, que les commerçants sont vraiment à bout. Alors bon, il y a la boutique qui s'appelle Palma qui a fermé. Il y a Mawa, là, qui était un commerce qui était loué par la Serme aussi, qui a fermé. Lady Sushi là, prend des amendes aussi. Parce qu'il y a des gens qui viennent en scooter, c'est ça, je suppose. Après, le problème de Lady Sushi, voilà, c'est un autre problème des manifestations. C'est vrai que c'est très particulier. On laisse un commerce comme Lady Sushi s'installer sur le boulevard du Jeu de Paume et elle a sa place, littéralement, parce que c'est un restaurant qui fonctionne très très bien. Sauf que, bien sûr, les sushis, c'est de la livraison, la plupart du temps. Donc, on laisse un service livraison s'installer, mais on interdit la livraison avec les scooters en cœur de ville. Ce que demande la police aujourd'hui, c'est que les livreurs de Lady Sushi puissent prendre leur scooter, marcher à pied jusqu'au Pérou ou jusqu'à l'extérieur de l'Écusson pour aller livrer les gens. C'est n'importe quoi. Même avec des scooters électriques, on arrive à verbaliser des sociétés de livraison comme Lady Sushi. Elle se prend peut-être 3-4 contraventions par semaine. Et pendant ce temps-là, donc, la nouvelle politique sur le boulevard s'est installée une clinique dentaire, une clinique ophtalmique, et une clinique esthétique, la clinique des Champs-Élysées. Donc en fait, on gentrifie le boulevard au détriment des commerces. Alors oui, c'est un choix. Après, c'est un choix qui est amené par le développement du cœur de ville. Vous savez, c'est ce que nous disait la Serme il y a encore quelques années, où on nous disait le boulevard va être l'un des plus beaux boulevards de Montpellier, ça va être les Champs-Élysées de Montpellier. Avec les plus grandes enseignes qui vont être présentes. Voilà, on a installé des enseignes effectivement qui sont très bien. Nespresso, Monsieur Bricolage récemment, qui rapporte beaucoup de monde sur le boulevard. Maintenant, bon, je vous pose la question, est-ce que lorsque vous allez à une clinique dentaire, lorsque vous vous faites soigner les dents, vous avez envie d'aller acheter une robe derrière ? Non, mais ça veut dire que c'est un échec de l'implantation du commerce. Vu on a installé 3 cliniques ces derniers mois, c'est que le commerce et que les commerces ferment, donc
c'est que le commerce n'arrive pas à tenir sur place, quoi. Mais je pense Entre les que- manifs et, voilà, et la vie du commerce. Oui, oui, après, bien évidemment, hein, il y a cette difficulté, et ça, c'est pas propre au boulevard du Jeu de Paume, hein. Aujourd'hui, le commerce est en difficulté, bien évidemment, hein. On consomme de plus en plus sur Internet, donc bien sûr, malgré ça, on implante effectivement sur des grosses artères du tertiaire, oui. Alors c'est bien, effectivement, ce sont des belles enseignes, hein. La clinique des Champs-Élysées qui vient d'ouvrir dernièrement est une magnifique enseigne, voilà, pour l'esthétique, mais c'est vrai, encore une fois, la question se pose, c'est est-ce que ça aide les autres commerçants à développer ce boulevard? Moi, Vous avez une personnellement, réponse? je Vous avez une pense pas. réponse? Moi, je pense pas. C'est vrai que lorsque vous allez chez le dentiste ou lorsque vous allez faire des soins esthétiques, bah, vous n'avez pas envie d'aller acheter une robe ou acheter un sac à main après. Alors, on peut revenir effectivement sur cette conférence de presse qui a été faite, parce que c'est plus qu'une conférence de presse, hein, aujourd'hui, du coup, mardi, de midi à 13h, tous les commerces du boulevard du Jeu de Paume ont fermé la porte, ont baissé le rideau pour faire un boulevard mort, avec beaucoup de monde qui se sont rassemblés à hauteur du numéro 34, donc à l'entrée du boulevard. Alors effectivement, on s'en excuse, on a fait comme les manifestants, on a bloqué le tram. Effectivement, on est désolé pour la gêne occasionnée, bien sûr, mais je pense qu'à un moment, il faut alerter les pouvoirs publics et les Montpelliérains aussi sur ce que vivent les commerçants de ce boulevard, ces commerçants qui sont totalement à bout. On a des commerçants qui sont prêts à s'armer, il faut être clair, qui sont prêts à acheter des armes pour protéger leur commerce. Si on ne bouge pas aujourd'hui, effectivement, il va y avoir un drame et demain, on ira pleurer à la fois un enfant qui est peut-être tué sur le boulevard et un commerçant qui ira en prison parce qu'il a défendu son gagne-pain et sa famille. Voilà, donc c'est très compliqué. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a été très particulier sur ce boulevard. On a mis un peu de pagaille, mais on en appelle effectivement donc à Hugues Moutou, préfet de l'Hérault, si vous voulez prendre aujourd'hui des décisions claires et fermes dans la déviation du tracé des prochaines manifestations. On appelle aussi M. Michael Delafosse, maire de Montpellier, à accélérer les réponses vis-à-vis de la situation des commerçants du boulevard du Jeu de Paume, et un peu plus d'ailleurs sur le cœur de ville de Montpellier, avec cette politique de mise en place des commerces qui peut être mis en avant. Et enfin, on appelle bien évidemment la DRAC avec Bâtiments de France, avec Madame la ministre Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture et de la Communication, qui exerce donc avec la DRAC de Montpellier au sein des services territoriaux de l'architecture et du patrimoine, pour changer cette politique, parce qu'on a aussi une difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les bâtiments de France, de par la CERM aussi, nous interdisent de nous protéger, nous, en tant que commerçants. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit sur ce boulevard de pouvoir installer des grilles extérieures ou des rideaux extérieurs qui vont protéger nos vitrines. Pardon, on a le droit de les installer, mais on a le droit de les installer à l'intérieur de nos commerces. Chose qui est complètement stupide. Donc on en appelle aujourd'hui, effectivement, à la DRAC de Montpellier, Bâtiments de France, pour changer cette règle et pour protéger nos vitrines. Très bien, écoutez, je vous remercie. Merci de m'avoir reçu. Je vous en prie. Merci.